C'est votre maturité. Disons Amen. Votre maturité. Tu regardes, tu es costaud, tu es grand, mais Dieu regarde et dit, c'est un petit rien, déjà à la maison avec tes petites soeurs, avec ta mère, tu t'enflammes à tout moment. Il dit maintenant celui-ci surpris donne une femme. Amen. Même si tu es seul, pareil, hein. Je sais pas. Permettez-moi que je dise juste un peu. Même si tu es seul, pareil, tu pries, tu cherches Dieu. Amen. Mais Dieu regarde, hein, ton temps est juste là parce qu'il vient en cycle. Ça tourne, ça part et puis ça revient. Quand tu as la maturité, maintenant tu fais quoi? Tu saisis l'opportunité. Parce que quand tu n'as pas la maturité, Dieu regarde et dit, jusqu'à ce que je dis, c'est biblique, il disait dans Galates 4, il dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Tu attends, tu es seul, tu cherches, tu pries. Dieu envoie. Il dit maintenant, j'envoie quelqu'un. Et la maturité pour saisir ce que Dieu est en train de t'envoyer. Mais toi, tu es distraite, tu restes toujours enfant, la bénédiction vient, elle passe. Tu ne sais pas faire les choses de ton âge. Il y a dans certains cas, ce n'est pas un problème de sorcellerie, c'est un problème de maturité. Les saisons, Dieu les amène toujours. Un problème de maturité. Tu ne parviens pas à percer parce que tu n'es pas mature, ma soeur. Acclamons bien le Seigneur. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Je vous dis la vérité, il y a des bénédictions que Dieu amène en regardant votre maturité. Même l'argent ici, Dieu regarde, il y a des gens, seulement dès qu'il est chrétien. Mais si Dieu seulement les bénit aujourd'hui là, pas 1 million. Dieu les bénit seulement dans son compte là aujourd'hui, il regarde, il y a 10 000 $. Il devient fou. Avec seulement 10 000 $. 10 000 seulement. 10 000 pour les autres, il y a des gens qui vont avec la carte de crédit, il arrive à 10 tonnes, c'est là-bas, 10 000 $, ça passe comme ça. Il ne sent même rien. Mais toi, tu regardes seulement dans ton compte 10 000 à l'église, tu ne viens plus. Même quand tu viens, tu commences à voir tout le monde petit. Vous savez, il y a des gens comme ça, c'est vrai. Ils commencent à voir tout le monde petit. Ils croient qu'avec l'argent, ils peuvent nous acheter nous tous. Et quand Dieu regarde comme ça, il dit, il n'est pas encore mature pour la bénédiction. Alors tu vas aller comme l'enfant prodigue, tu dépenses, pour avoir encore 10 000 $, tu vas s'attendre encore les cycles. Pour que ça arrive, ça sera un problème. Amen. Dieu fait chaque chose belle en son temps, mais nous devons, comme les fils d'Issachar, avoir l'intelligence des saisons. Dis à quelqu'un de lui, et l'intelligence des saisons. Et l'intelligence des saisons. Amen. Et l'intelligence de la saison. Parce que Dieu travaille, quoi qu'il en soit. Vous savez, il a dit une fois, parce que quand Dieu veut travailler, non seulement il suit la maturité, mais il y a aussi des choses qui suivent la loi de la nature. Par rapport au temps, Dieu suit la maturité. Par rapport au temps, deuxième chose, Dieu suit la loi de la nature. J'ai médité, j'ai regardé, mais pourquoi Dieu avait promis à Sarah, il dit à Abraham que je reviendrai l'année prochaine à la même période et Sarah, ta femme, aura un fils. Lui, il est Dieu, n'est-ce pas? Il est souverain. C'est qu'il pouvait tout simplement dire, bon, comme Abraham, vous avez longtemps attendu, aujourd'hui même, paf. Non seulement enceinte, mais l'enfant directement. Donc même Sarah enceinte sur le champ, la grossesse se croit, paf, l'enfant naît, l'affaire est terminée. Le même jour, et puis les anges retournent. Mission accomplie. Mais il a besoin de lui dire que je reviendrai l'année prochaine à la même époque.
répondre. Parce qu'il y a certaines bénédictions par rapport au temps, elles sont aussi liées à la loi de la nature. Amen. Il y a des choses que tu vas attendre, ça va arriver selon la loi de la nature. Quoi qu'il en soit, quand le temps va sonner, aucun sorcier ne va arrêter ça. Aucun démon ne va s'y opposer parce que Dieu l'a déjà ordonné ainsi. Amen. Il y a des choses telles que nous sommes là, bien-aimés. Dieu a déjà déterminé les temps et les circonstances. Quand ça va sonner, ça arrivera certainement. Que Dieu bénisse maman. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour de telles choses. Quand ça va arriver, aucun démon ne va l'arrêter. Parce que Dieu l'a déjà ordonné. Dieu l'a déjà déclaré. Il y a certaines choses, quand ça ne t'est pas encore parvenu, ne murmure pas, ne parle pas, ne pleure pas, ne crie pas, reste tranquille. Quand le temps va sonner, il dit même à Habakkuk, il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle court vers son terme. Si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Est-ce qu'il a dit si elle tarde, abandonne? Il a dit si elle tarde, fais quoi? Attends-la. C'est que Dieu sait qu'il y a des choses qui peuvent te parvenir, même si elles tardent, mais aucun pouvoir ne va les arrêter. Ton élévation est en train d'arriver. Dans ton travail, là, amen. Dieu a promis des grandes choses. Amen, amen. Des fois, Dieu promet des choses, mais ce que nous voyons, c'est le contraire. Quand tu pries, avant de terminer, je vais dire ceci. Même quand tu pries, bien aimé, la question n'est pas si Dieu va répondre. Il n'y a aucune prière à laquelle Dieu ne répond pas. Amen. Amen. Pour ses enfants, Dieu répond. Mais le problème, c'est que est-ce que nous acceptons la réponse de Dieu? Est-ce que nous acceptons aussi le temps que Dieu donne cette réponse? Nombreux ici murmurent, pleurent. Dieu, tu m'as promis, mais je ne vois rien. Je ne vois que le contraire. Oui, la bénédiction de Dieu arrive parfois dans le chemin contraire. Toi, tu attends de ce côté, mais lui, il fait parvenir ça de l'autre côté. Toi, tu attends dans les temps de paix, mais lui, il fait parvenir quelque chose dans les temps de trouble. Toi, tu attends dans les temps, je ne sais pas moi, de bonheur, mais lui, il t'élève dans les temps de malheur. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Il y a des choses que Dieu dit. Si vous lisez, même Ésaïe 60, j'aimerais que nous lisions cela avant de terminer. Ésaïe 60, rapidement, nous voulons terminer. Lisez Ésaïe 60. Juste une phrase qui m'a fait beaucoup de bien. Ésaïe 60, verset 22. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Ésaïe 60, verset 22 nous dit quoi? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous dire ça avant que nous puissions prier? Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses à leur temps. Alléluia. Alléluia. Notez bien ce verset. Il dit, le plus petit deviendra un millier. Le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses. Vous savez, hâter les choses. Comprenez, faire les choses à la hâte. Ça veut dire les faire quoi? Les précipiter. Il dit, moi l'Éternel, j'ai attiré ces choses en leur temps. C'est pourquoi quand ton mariage va venir, vous allez voir, les choses vont se passer très vite. Alléluia. Les choses vont se passer très vite. Tu t'inquiétais, tu pleurais, tu murmurais. Mais quand le temps arrive, le Seigneur les précipite, il le fait rapidement. Le frère là vient, et tout de suite il veut prénoter. Tout de suite après, la semaine prochaine, je viens noter. Après avoir noté, il dit non, 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 moi je ne veux plus attendre. Avant que la vérité, je vais te prendre. Là, c'est l'Éternel qui fait quoi? Qui précipite les choses. Parce que quand le temps arrive, il va y avoir une pluie de bénédiction sur ta vie. Il va y avoir une pluie de bénédiction même sur cette église. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a aucun homme qui pourra les arrêter. Touche quelqu'un du lui, quand le temps va arriver, personne ne va l'arrêter. Quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, quelles que soient les difficultés que tu connais,
il n'y a aucun sorcier, aucun magicien qui sera capable d'arrêter ce que Dieu est en train de faire. Seulement sois mature. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.